Bonjour à tous, on se retrouve ce samedi sur l'hippodrome d'Anguin pour une nouvelle émission Quintet Flash. Et c'est un Quintet Plus qui va se disputer dans le prix du Rhône. C'est une épreuve à l'attelé évidemment réservée aux chevaux âgés de 5 à 7 ans. Ils vont évoluer sur la distance réduite des 2150 mètres. Évidemment, c'est un départ derrière l'Autostar, un départ lancé ici. Et on sait ici qu'à Anguin, c'est 8 par ligne. Il va falloir faire un savant mélange entre les chevaux de la première et de la seconde ligne. Moi, je pense qu'il va falloir un petit peu se pencher justement sur ces deux poteaux, sur ces deux lignes-là. Mais on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 2, Gali du Goutier. Elle retrouve un tracé où elle est quand même beaucoup plus à l'aise, évidemment, sur ce tracé un petit peu réduit. Elle détient un chrono plutôt intéressant. Elle est pieds nus ici dans cette épreuve, donc bon, je pense qu'elle a pas mal d'atouts dans son jeu. Le numéro 11, Crésus di Poggio, il est vraiment irréprochable. Il est de nouveau pieds nus dans cette épreuve et est prêt, je pense, à fournir sa meilleure valeur, évidemment. Il peut aller très vite, se sortir, je pense, de sa position en seconde ligne. Le numéro 3, Isla Jet, il a de la vitesse et Eric Raffin est à son sulky alors qu'il aurait pu driver évidemment son compagnon d'écurie Bubble F. Et le dernier coup, c'était lui qui était à son sulky. Donc voilà, on va s'en méfier parce qu'avec le 3 derrière l'autostart, c'est quand même plutôt pas mal. Les opposants avec le numéro 5, Gasoline du Seu, elle revient dans une configuration de ferrure qui lui avait permis de vaincre justement sur un parcours réduit. Donc attention, moi je m'en méfie quand même dans cette épreuve. Le numéro 1, Bubble Effet, attention avec l'axe derrière l'autostart, c'est pas mal du tout sur ce parcours. Alors Franck Nivard est au sulky, c'est déjà pas mal du tout. Donc on va s'en méfier. Le numéro 13, Gilmour, il a pas mal de vitesse et à mon avis devrait pouvoir confirmer sa récente sortie, même s'il part de seconde ligne, je pense qu'il est capable de s'en sortir. Le numéro 9, Y de Ceylan, revenu au mieux, il peut se distinguer à mon avis dans cette épreuve, surtout sur ce tracé-là. Mon coup de poker, c'est le numéro 8, Balsamine Dupont. Elle n'est pas simple à l'atteler. Alors certes, elle va évoluer pieds nus ici. Je pense que ça peut lui faire du bien, évidemment. Mais moi, je pense que si elle sans rester sage d'un bout à l'autre du parcours, elle est capable de se glisser à la RV de cette épreuve. Elle en a largement la pointure. Et je pense qu'elle devrait pouvoir également se sortir de son numéro tout en dehors, c'est-à-dire le numéro 8. On va tenter ici le numéro 11, Crésus di Poggio en The Show, c'est-à-dire trouver le deuxième de la course. Pour cela, vous rendez sur le site theturf.fr, vous créez un compte et vous le savez, The Turf double votre premier dépôt jusqu'à 100 € avec le code promo FlashTurf. Les outsiders avec le numéro 10, Yalto d'Ertals. Alors il faut voir ici évidemment plutôt en fin de jeu, que jouer sur une ancienne valeur c'est quand même intéressant, il peut pourquoi pas apporter une petite cote. Le numéro 12, Instendam, c'est pas évident pour la victoire, surtout en deuxième ligne, donc on va plutôt l'envisager ici pour une place, je pense qu'à l'issue de mon parcours, il en est capable. Le numéro 6, Gold Maincourt, il a déjà bien couru ici sur ce tracé, donc voilà, il faut s'en méfier, c'est une possibilité pour une place. Le numéro 7, Galon de Vry, déjà lauréat sur ce parcours, je pense qu'il pourra quand même essayer de rivaliser ici. Bon, il a tiré le 7 derrière la voiture, mais c'est pas rédhibitoire évidemment. Donc moi je pense que c'est pas mal, il a montré un petit peu du mieux le dernier coup. On termine avec les délaissés et le 4, Hermine Girl, elle sera quand même mieux de déférer des 4, mais c'est quand même pas évident dans cette épreuve, donc je préfère m'en passer ici. Le numéro 14, Hervès de Bullière, certainement encore en manque de rythme malgré 2 courses de rentrée déjà dans les jambes. Je pense qu'il il aura fort à faire quand même. On va attendre un petit peu et le revoir lors de prochains engagements, notamment, surtout qu'ici, il est ferré. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus d'Anguin. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.